Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse de 2022 en Italie. Lukaku ouvre le jeu des numéros 9, titre ce matin la Gazzetta dello Sport. L'ancien joueur de l'Inter n'est pas heureux à Chelsea et selon le journal au papier rose, il pourrait décider cet été de suivre Conte à Tottenham qui laisserait tomber la piste Dusan Vlahovic. Ce revirement de situation plaît énormément à la Juve. La vieille dame lorgne sur le joyau serbe de la Fiorentina et s'est mise en pole position pour le recruter. Et le jeu des chaises musicales ne s'arrête pas là en Italie. La Juventus s'intéresse aussi à Mauro Icardi, indésirable au PSG. La possible arrivée de Vlahovic ou d'Icardi à Turin pourrait accélérer le départ d'Alvaro Morata. Ça tombe bien, le Barça de Xavi souhaite le recruter. Morata attend Icardi, s'exclame Tuttosport sur sa une. Le Corriere dello Sport annonce par contre l'arrivée d'un défenseur central à Naples. Axel Tuanzembe est en route pour l'Italie. Les négociations sont dans la dernière ligne droite. Le défenseur central de Manchester United a donné son accord pour le transfert. Il y a aussi l'approbation de Gerrard, entraîneur d'Aston Villa, où il joue actuellement en prêt. La valse des buteurs ne touche pas que l'Italie, mais aussi l'Angleterre. Newcastle lorgne sur Pierre-Emerick Aubameyang. Les Toons veulent se faire prêter le buteur d'Arsenal en vue d'une transaction estivale de 20 millions de livres selon le Sunday Mirror et le Sunday Star. Les Magpies, menacés de relégation, ont déjà sondé les Gunners au sujet de l'attaquant de 32 ans. Les jours d'Aubameyang à Arsenal semblent compter après que Mikel Arteta, le manager des Gunners, lui ait retiré le titre de capitaine le mois dernier pour un manquement présumé à la discipline. La star gabonaise qui est actuellement en déplacement pour la Coupe d'Afrique des Nations a été bannie de l'équipe première et n'a plus joué depuis la défaite 2-1 contre Everton le 6 décembre 2021. On reste au pays du Boxing Day, Manchester City commence 2022 comme il l'avait terminé sur une victoire. Les Sky Blues se sont offert une victoire de prestige contre Arsenal hier 2-1 en fin de match. Pas de chance pour les Gunners selon le Sunday Star et Pep Guardiola. Le coach de City a reconnu que son équipe s'en est sortie avec une victoire alors qu'Arsenal s'insurgeait contre les incohérences de l'arbitrage. C'est simple pour le Sunday Express, nouvelle année, ville différente, même résultat. À croire que la presse anglaise n'est plus impressionnée par les victoires de Manchester. Mené, City est revenu devant grâce à un pénalty de Riyad Mahrez, puis ils ont arraché la victoire avec un but de Rodri dans le temps additionnel. En Espagne, on s'inquiète pour les clubs de la Liga. Situation limite, écrit sur sa une Marca ce matin. 85 joueurs sont touchés par le Covid dans le championnat espagnol. Pour le Mediasport, la situation rend la tâche encore plus difficile pour Xavi. L'entraîneur du Barça demande le report de leur match contre Mallorca à cause de la crise sanitaire. En conférence de presse, hier, Xavi a déclaré que ce match ne devrait jamais être joué pour le bon sens. C'est à la limite, comme le titre le journal catalan Mundo Deportivo. Avec seulement 11 joueurs de l'équipe première disponibles, l'équipe du Barça que nous verrons ce soir sur le sol des Baléares sera à peine reconnaissable. La situation sanitaire réussit à quelques personnes comme Eden Hazard. L'attaquant belge sera titulaire pour la 3e fois consécutive. Nouvelle année, nouvelle vie, présente As sur sa première page. Eden Hazard va surtout profiter de l'absence de Vinicius Junior, touché par la maladie pour jouer à son poste de prédilection comme ailier gauche. Il est prêt à enfin se démarquer, mais son entraîneur Carlo Ancelotti a déjà un avis bien tranché à ce sujet. Le coach de la Casablanca a toujours assuré que c'est Vinicius Junior le titulaire à gauche. On termine ce tour de la presse sportive en France. L'équipe s'est intéressée aux petits poussés de la Coupe de France. Cannes, Chauvigny, Linas, Montlhéry et Thaon-les-Vosges. 4 clubs de National 3 vont rencontrer aujourd'hui des clubs pro, Toulouse, Marseille, Amiens et Reims. Avec les absences liées au Covid, les clubs de l'élite ont de nombreux absents, alors pourquoi pas l'exploit pour au moins un de ces clubs. En tout cas, les joueurs de chaque club croient en leur chance et vont tout donner selon les propos que rapporte le quotidien français. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et encore une bonne année à toutes et à tous.